Radio WN. Varonnet d'expérience. On est à Freiburg, au sein de ZMF, et j'ai avec moi Anna, l'une des organisatrices du festival ZMF ici à Freiburg, dans le cadre de Mulhouse aime Freiburg, ou Mulhouse Loves Freiburg. Et donc là, Anna, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Hanna, donc c'est allemand Hanna, avec un H au début. Et je suis la directrice du festival. Je travaille ici depuis 13 ans et je suis chef depuis 4 ans. Anna, je voulais, parce que comme vous venez de mentionner, vous êtes la directrice de ce festival-là et c'est vraiment très pertinent pour une femme de gérer un tel festival. Et du coup, je voulais vous demander comment vous percevez la place des femmes dans l'industrie musicale aujourd'hui et dans la programmation de tels festivals à Freiburg. Oui, traditionnellement, il y a beaucoup d'hommes dans la musique ici en Allemagne, mais ça change, c'est mon impression. Donc il y a beaucoup plus des chefs qui sont les femmes et qui sont les directrices, mais aussi les bookers, ça change. Mais quand même, je crois qu'il y a la plupart est quand même gérée par les hommes. Et en ce qui concerne les artistes aussi, il y a un peu un changement, mais quand même il y a beaucoup plus d'hommes qui sont sur scène, des artistes. Donc il y a pas mal de femmes artistes qui se présentent ici sur scène, non ? Oui, c'est ça. Donc, par exemple, pendant ce festival chez nous cette année, on a gagné beaucoup de femmes. Par exemple, Amy McDonald, Patti Smith, Anastasia, Gianna Nannini et encore d'autres. Donc c'est pas mal, je crois, je trouve. Oui, tout à fait. La présence des femmes, elle est très importante dans les domaines, soit de l'organisation, soit du domaine musical en général. Ma deuxième question, qu'est-ce qui freine vraiment la présence des femmes sur scène ou dans les équipes techniques ? En fait, je suis pas sûre. Je crois qu'il y a beaucoup de différentes raisons pour ça. Peut-être parce qu'ils sont pas très fameux ou fameuses. Peut-être aussi ils sont pas assez connus dans les genres aussi. Mais je crois qu'il y a un changement et je crois qu'on a besoin de supporter les femmes déjà dans l'école et qu'elles commencent de faire la musique. De dire aller au concert, faites la musique et aller au band et au groupe. Donc il faut supporter les femmes déjà très tôt. Exactement, on espère vraiment voir l'égalité hommes-femmes dans tous les domaines, notamment dans le domaine musical et technique. Je vais vous poser une autre question en ce qui concerne la présence des artistes maghrébins ici, parce que l'Allemagne, il y a tellement d'immigrants ici, de maghrébins ici, du Nord-Afrique surtout. Est-ce que vraiment il y a des personnes, ou plutôt des visiteurs maghrébins qui sont là? Et est-ce que vous avez eu des sollicitations, soit de la part de ces personnes-là, soit d'autres personnes qui sollicitent en fait des artistes maghrébins? Je suis pas sûre. J'ai aucune idée combien de maghrébins sont ici, parce qu'on n'a pas le focus tellement sur les maghrébins. Bien sûr, je crois qu'il y en a, mais combien, je peux pas dire. Et les Français? Ça, il faut regarder. Je ne suis pas sûre si on peut regarder vraiment dans les ticketing qui vient de France. Ils ne sont pas trop, juste un peu, mais peut-être ça change. Oui, malgré que Mulhouse, elle est juste à côté, la présence des Mulhousiens ici à Freiburg, ça peut donner un plus et vice-versa, bien sûr. Alors, est-ce que, en tant que directrice de ce festival, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir ZMF à Mulhouse, dans un festival particulier à Mulhouse, ou plutôt des artistes mulhousiens qui pourront être à la prochaine édition de ZMF? Je crois qu'il y a des possibilités. Je crois aussi qu'on a toujours le problème de la frontière des langues aussi. Donc les gens qui ne parlent pas français ici à Fribourg, en Allemagne, vont pas très souvent en France, même si c'est juste à côté en fait, et vice-versa. Mais en général, on peut se faire en échangement en fait. Donc la programmation ici, on a un programme 4 qui est gratuit.
Donc on peut venir ici, écouter les groupes et pourquoi pas faire un échange. Donc ici, il vient des bandes français et vice-versa. Donc à Mulhouse ou à Strasbourg, ou je crois des bandes qui viennent ici de Fribourg. Merci Anna. Peut-être on croisera Mulhouse dans une prochaine édition du ZMF. Ouais, on verra peut-être. On espère bien. Merci beaucoup et bonne continuation pour le reste du festival. Merci beaucoup. Merci. Hello girls. Hi. Can I ask you a question? Yeah. It's a simple question. What do you think of Mulhouse? Mulhouse. Mulhouse. Mulhouse, the city. The city in France. I think I hitchhiked for there, and it seemed nice, but I mean, I never really visited it properly, I feel like. Okay. And you do not know about it, or you have an idea about I know Mulhouse? it's nearby, and that's about it. I have really bad geography. I don't know. I'm sorry. Nice city. Madame, do you know Mulhouse? Yeah, What do you think about it? near France, near Germany. Okay, thank you so much anyways. And a lot of cars in the museum. Thank you so much anyways. Oh, it's a long time I was there, but I liked it. I like the Nummertruf. Okay. So what do you think of Mulhouse? It's in our neighborhood, but it's all, and there's a very lovely Arabic market. Thank you so much. I do not know it. What do you Great town with a nice zoological garden. A nice visited? market. Yeah, have you ever visited? Yes, 2 times. Oh, that's great. Thank you so much for your answer. Oh, a long time that I traveled, so So what do you think about it? Just one word. I only think on Patti Smith. I'm so sorry. Okay. Thank you so much for your answer. Thank you. What do you think of Mulhouse? I don't know. I don't know. Thank you so much for your answers. go there. Yes, you need to go there. Okay. Go there. You're welcome. Nice city. What do you Yes, think? just about 30 kilometers away from here. Okay. It's in France, and it's like it has the vibes of Colmar, if you have ever heard about it, of Strasbourg, etc. So you need to visit it, yeah. Especially around when there's Christmas, and we have a very big Christmas market, etc. So you're welcome. Yeah, thank you so much. I'm not actually from Freiburg, so Where are you from? Heidelberg. So It's in Germany. yeah, it's 2 hours away with car. Okay. And what are you doing here? Just enjoy your time as ZMF? Yeah, I want to see Patti Smith. Hello, girls. Hi. I just have one question to ask. What do you think of Mulhouse? Yeah. It sounds very beautiful. Okay. Thank you, anyways. Thank you for your answer. Thank you. Hello. Can I ask you a question, both of you, please? What do you think of Mulhouse? Oh, I thought you meant Muse, the band. And yeah, it's quite pretty. Have you ever been there? I think it was true. It was not our destination. It's a beautiful city. Always worth a visit. Thank you so much. What do you think of Mulhouse? En France. Exactement. Oui, vous êtes française, madame? Non, non, je suis prof de français, allemande. Et Mulhouse, non, c'est sympa. On y va souvent pour le marché, les musées. Ouais. Oh, merci, très bien, merci. No strong opinions. I was there once. It was nice. I have never been there. Sorry. Mulhouse. Yeah. I've been here once because we missed the bus to Paris. It was like night, but it looked like cute city. Okay. Studying vibe, student vibes. Yeah. And would you ever or consider visit it one day? Sure. Yeah, sure. Why not? Yeah. Okay. Are you German? No. No. Yes. Where are you from? Brazil. Where? Chile. Greece. Greece. Tunisia? Greece. Ah, Greece. Okay. And you? You're German. I'm German. Okay. Thank you so much, girls. Thank you. J'ai pas été née en France, mais j'ai grandi en France, oui. Et vous connaissez Mulhouse? Vaguement. J'ai été une seule fois au musée de l'automobile. J'étais là que 2 fois, parce qu'on habite à Strasbourg. C'est par la porte à côté. Okay. J'ai bien aimé le musée du papier peint Ouais. et le musée des anciennes voitures, j'ai oublié le nom. Mais je ne connais pas du tout la ville. Merci. Merci pour votre réponse. Merci.
be a teenage boy, fled on foot. He went on foot all the way from Lhasa, Tibet to India. And every night when I was 12, I would pray for his safety because I really liked him. And of course, he was safe, and this year in July, I believe July 6th, His Holiness turned 90 years old. And so he made it. Il est presque 23h et on est sur la route du retour vers Mulhouse, de Freiburg, là où on était à ZMF. Il y avait plein de concerts, musique, bouffe et surtout des Allemands. J'ai Kem qui est juste à côté de moi, le programmateur du festival Les Eurockéennes de Belfort, pour parler de musique, représentation et peut-être même d'un prochain partenariat Les Eurockéennes et ZMF. Qui est Kem ? Bonjour, je suis Kem. Je suis le programmateur du festival des Eurockéennes de Belfort depuis 25 ans. Que pensez-vous de ZMF ? Alors ZMF, c'est pas ma première fois où j'y allais, c'est la deuxième fois. C'est un festival plutôt sympa, donc où on n'est pas obligé d'avoir un ticket pour venir dans l'enceinte du festival, pour pouvoir profiter. Il y a pas mal de concerts gratuits. Et après, chaque soir, il y a 2 concerts qui sont payants. Ce soir, notamment, par exemple, c'était Patti Smith, donc quand même une grosse star internationale, donc dans un chapiteau, et là par contre il faut payer. Et puis après, il y a pas mal de stands de nourriture, pas mal d'animations. Non, c'est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment. Justement, on a parlé de la star internationale qui était là, et puisque vous organisez des événements à Belfort, comment vous percevez la place des femmes dans l'industrie musicale aujourd'hui ? Je l'aperçois, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie musicale. Il commence à y avoir beaucoup d'artistes, mais il y a tout ce qui est côté organisationnel, je dirais, dans la technique, dans la programmation, dans beaucoup de choses. Les femmes sont quand même sous-représentées dans la direction aussi, la direction des événements culturels. Moi, de mon côté, à mon niveau, j'essaye de programmer le maximum de femmes sur scène, mais c'est vrai que je dois l'avouer, j'ai du mal à arriver à faire une programmation 50-50, c'est-à-dire 50% masculine et 50% féminine, mais je m'y attelle et d'année en année, j'essaye d'y arriver. La difficulté, c'est plus sur les grandes scènes, en fait, d'avoir des artistes féminines parce que souvent, quand on veut aller dans les artistes, les nouvelles artistes stars, hyper pop, type, je sais pas, par exemple, Dua Lipa ou des artistes comme ça coûte tout de suite très très cher. Et donc, malheureusement, même un festival comme les Eurockéennes, qui est quand même un festival plutôt gros, on n'arrive pas à se les payer. Donc voilà, mais on arrive à s'en payer d'autres. Mais c'est vrai que sur les grandes scènes, c'est des fois plus compliqué d'avoir des artistes féminines. Vous entendez parler des artistes maghrébins, des artistes de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, etc. Est-ce que vous avez une idée sur ça ? Oui, je suis assez attentif à ce qui se passe là-bas. Cette année, on avait un projet avec le groupe français Acide Arabe, auquel on avait demandé, c'est un groupe qui est très très attentif aux musiques qui sont autour de la Méditerranée. On leur avait demandé de faire un projet pour les Eurockéennes avec des invités, de pas juste faire un DJ set comme ils ont l'habitude de faire. Et donc, ils ont invité une artiste tunisienne, une artiste algérienne, une artiste marocaine et un artiste égyptien et un artiste turc. Donc voilà, donc ça faisait 3 artistes originaires du Maghreb. Mais moi, j'essaye effectivement de m'intéresser aux artistes qui viennent de là-bas, dans tous les styles, parce que je trouve qu'il y a une scène qui est assez en plein boom, qui est en plein essor dans tous les styles musicaux. Et je trouve que c'est intéressant, tout ce qui arrive de là-bas, tout ce que j'ai pu entendre récemment. Oui, exactement, c'est ce que j'allais demander. Une scène maghrébine ou une scène, disons, du Moyen-Orient, ça peut-être un mix, un mélange de cultures. Ça pourrait intéresser quand même la communauté à Belfort. Oui, bien sûr, tout à fait. Par exemple, tu vois, alors là je ne vais pas parler forcément du Maghreb, mais quand on a annoncé ce projet avec Acide Arabe, il y avait un chanteur turc qui s'appelle Edis, que moi j'en avais jamais entendu parler. C'est Acide Arabe qui vraiment l'ont invité et ils nous ont dit attention, lui c'est une star énorme en Turquie. Et effectivement, quand on l'a annoncé en simple guest de Acide Arabe, on a vu toute la communauté turque d'un seul coup qui s'est dit waouh, il y a Edis qui joue sur le festival.
la folie et tout. Enfin, on a reçu des messages de partout et de la communauté turque française et autour de Belfort. Et ouais, effectivement, dès qu'on a une personnalité qui vient du Maghreb, ça intéresse forcément les résidents maghrébins qui sont en France, quoi. Et si on parle des Européennes, peut-être elles pourraient traverser les frontières, peut-être à Freiburg. Est-ce que vous voyez ça possible ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas une collaboration avec Freiburg ? Alors, il faut voir de quelle manière, mais tout est envisageable. Évidemment, c'est un superbe festival. Il y a des superbes artistes allemands, donc je pense qu'il y a des collaborations à faire. Maintenant, reste à voir la manière, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Mais pourquoi pas ? Oui, ça peut être peut-être les Européennes à ZMF ou vice-versa. On peut avoir des artistes allemands en France ou des artistes français en Allemagne. Ça pourrait quand même susciter l'intérêt d'eux deux, non ? Oui, tout à fait. Alors après, c'est très ouvert. Moi, je serais plus pour une collaboration, un projet particulier, peut-être avec un artiste allemand, un artiste français qui pourrait jouer dans les deux festivals. Voilà, parce que je trouve que ça fait une histoire, plutôt que de prendre un artiste, de le faire venir. Là, tu crées vraiment une histoire entre les deux et il y a vraiment aussi un échange qui se fait aussi bien entre les festivals qu'entre les artistes. Donc c'est plus ce type de projet qui pourrait être susceptible de m'intéresser. Mais tout est ouvert, en fait. Oui, merci Kem. On garde l'idée dans un coin de nos têtes. Et qui sait, peut-être on verra les Européennes ou peut-être des chanteurs français à Freiburg ou des chanteurs allemands à Belfort. Merci en tout cas Kem et bonne continuation pour le reste. Merci. Merci à toi, bonne continuation également. Radio WN. Zaronnet Expérience.